enfin les 3 onglets suivants. Alors là, du coup, je vais plutôt passer par le schéma parce que le premier onglet, c'est la bibliothèque. Alors la bibliothèque, c'est bien simple, c'est votre bibliothèque actuelle. Tout votre classement d'actes est dans votre système de saisie. Quand on clique évidemment sur une famille, on a tous les actes qui sont contenus dans cette famille. Évidemment, vous avez les codes d'insertion, le libellé de l'acte et le code graphique. Le code graphique, on voit la couleur en fait du code graphique de l'acte. Donc, évidemment, j'ai qu'à sélectionner mon acte, je sélectionne là-dedans et il s'insère. Donc, tout ça, c'est le classement habituel de vos actes de bibliothèque. On a également ensuite l'onglet Favoris. Alors, l'onglet Favoris, qu'est-ce que c'est? C'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est la possibilité de créer des plans de traitement type, donc une chaîne d'actes que vous pouvez en fait insérer d'un clic. Par exemple, si je me mets sur mon cabinet 1, que j'ai dans la bouche, que je vais dans les favoris, eh bien, on peut voir que j'ai toute une multitude d'actes favoris. J'ai même des favoris, enfin, j'ai des plans de traitement de chir, de paro, d'implanto, de couronne. Donc, tous ces groupes de familles, vous pouvez les personnaliser. C'est vous-même qui créez vos plans de traitement type. Ils sont totalement personnalisables. Alors, par exemple, en implanto, j'ai ma pose d'implant type. Donc, si je sélectionne ma localisation dentaire et que je sélectionne ma pose d'implant type, directement, en fait, il m'insère tous mes actes de ma pose d'implant, donc ma radio 3D, comblement de sinus, où est-ce que c'est? Le sinus lift, la pose d'implant, la pose d'une infrastructure coronaire sur implant et ma couronne implanto-portée. Donc, c'est, disons, un plan de traitement de pose d'implant type. Et donc, ça, on peut le faire dans ce qu'on veut. De la paro, on va dire, peu importe, vous faites vos listes d'actes que vous voulez insérer d'un clic. Alors, les favoris, on a abordé les favoris. On va maintenant parler de la fameuse fonctionnalité dite Smart CCM, les fameux actes en amont et en aval. Eh bien, c'est simple. Par exemple, sur la dent 15, je fais une couronne. Je sélectionne ma couronne dentoportée. Mon logiciel, d'une façon automatique, il va me proposer des plans, enfin des actes que je peux faire en amont de mon acte de couronne. Par exemple, ma pose d'imnécor et de couronne transitoire, évidemment. Si je vais sur ma couronne transitoire, je peux faire la modélisation occlusale partie rajoutée. Dans le cadre d'une dépose de prothèse, les actes d'ablation des précédents actes. En fait, ça va vous permettre évidemment d'ajouter du détail au plan de traitement, des actes pas forcément codifiés, mais que vous effectuez avant. Mais votre logiciel vous les propose et vous permet, avec quelques raccourcis, de les coder très facilement dans un plan de traitement pour votre patient. Et donc, une fois que ma couronne est déterminée, je n'ai plus qu'à valider et la chaîne d'actes s'applique à la localisation dentaire sélectionnée. Donc voilà pour la fonction dite Smart CCM, acte amont aval. Également, alors ça c'est pour la partie, disons, de recherche, de détermination et de cotation des actes. On va un petit peu parler également de cette section-là. Alors, la section du haut, elle vous permet également de sélectionner le schéma cible pour vos actes. Je m'explique. Vous avez un schéma actuel, initial, plan de traitement. Directement ici, vous allez pouvoir switcher entre les différents schémas. Ça vous permet également de savoir en permanence dans quel schéma vous êtes lorsque vous saisissez votre acte. Également, vous avez la possibilité, par exemple, là je fais un plan de traitement, mes actes ont un certain ordre. Si je le désire, je peux modifier tout ce qui est ordre des actes. Par exemple, mon acte d'exérèse, si je veux le remonter, eh bien, j'ai deux boutons ici qui me permettent de remonter mon acte dans la chaîne. Donc ça, c'est vraiment pour jouer sur l'ordre des actes lorsqu'ils seront insérés dans l'historique médical du patient.